hasard, vous voyez, on n'est pas très loin des gorges d'Hadès. Hein. Je pense qu'on est peut-être à 3-4 km et il n'y a personne. Et j'en suis sûr que là-bas, dans les gorges, ça va être bourré de monde. Depuis ce matin, on en prend plein les yeux. Hein. C'est vraiment un pays formidable avec des paysages incroyables. Ah, je voulais vous dire qu'on a reçu pas mal de questions et tout en roulant tout à l'heure, j'essayerai d'y répondre. Waouh, qu'est-ce que c'est beau les amis. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas le rater le virage, hein, mais je regarde quand même devant, hein, je regarde pas que sur le côté. Hein. Je crois qu'on a trouvé notre restaurant pour midi. Hein. Et pourtant, croyez-moi, le matin, on mange bien. Hein, mais ça va être le Maroc, ça creuse les vacances. Pour trouver un restaurant, on n'a pas trop de mal, hein. Il y en a pratiquement de partout, aussi bien dans les villages, les petites villes ou le long de la route. Bonjour monsieur, pour manger c'est possible? D'accord. On se met où on veut. Bah, si on a une place à l'ombre dehors, c'est très bien. Allez. Il est l'heure de ravitailler le ventre. Hein. Il est midi, midi et demi. La balade est super. Pratiquement 20 km de piste aujourd'hui. Assez hard quand même, hein, surtout à deux et le matériel. Et là on a trouvé une petite auberge à l'entrée des gorges. On va se ravitailler le ventre. Oui, je sais, vous allez dire qu'on passe qu'à manger, mais bon. Faut bien ravitailler les bêtes. Hein. Pas se laisser abattre. Et vous avez entendu? Non, non. Faut pas se laisser Oh, abattre. on est gentil, on a pris des brochettes. Hein. C'est au feu de bois, elles sont très bonnes. Allez, il est l'heure de reprendre la route, il nous reste quand même pas mal de kilomètres. Hein. Bon, vous allez me dire, on s'en fout, on est à la retraite. Bon, après ce bon petit repas, on est reparti, et cette fois on rentre dans les gorges de d'Hadès. C'est pas large, hein. Il faut mieux pas rencontrer un camion ou alors un camping-car. Hein. Ok, je sais.
Bien souvent, les gens, quand ils visitent les gorges d'Hadès, ils arrivent par l'autre côté, ils s'enfoncent de 2-3 km, puis ils s'arrêtent. Un peu comme dans les gorges de Todra. Vous avez vu, au bout de quelques kilomètres, il n'y avait plus personne. Et bien là, c'est à peu près pareil. Que dire, c'est tellement beau. J'espère que les images parleront d'elles-mêmes. Avec Annie, nous avons une vraie préférence de visiter ce qu'a fait la nature, de ce qu'a fait plutôt l'homme. C'est pour ça qu'on ne visite pas beaucoup de villes, hein, que ce soit en France ou à l'étranger. On préfère largement Dame Nature. Là, on a attaqué la fameuse descente avec tous les virages en épingle. Et malheureusement, j'ai pas pu filmer en haut. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait une dizaine de camping-cars en randonnion qui bouchaient toute la vue, qui se prenaient en photo. Voilà. Eh bien, tant pis. En fait, les gorges d'Hadès démarrent bien plus haut, la route qu'on a prise, et elles font 60 km de long, et elles sont constituées de grès calcaire, mais de toutes les couleurs, comme vous pouvez le voir. On passe du orange au rouge. Voilà, attention au virage, ouais, c'est passé. Il faut faire attention quand même, parce que de temps en temps, il y a quand même des plaques de gravier. Séjourner dans les gorges d'Hadès, vous avez l'embarras du choix. Il y a des hôtels tout le long. Nous, on préfère continuer jusqu'à Ouarzazate. Nous sommes au village de Tamela, toujours dans les gorges d'Hadès. Bon, ça va, il n'y a pas trop de monde, ça circule bien. C'est incroyable comme la terre est rouge ici, on se croirait près de chez nous, à côté du lac de Salagou. Nous sommes sortis de la vallée de d'Hadès et nous avons pris la direction de Ouarzazate par la vallée des Roses. On verra si c'est beau.
région cultive la rose pour en faire du parfum. Et c'est exporté dans le monde entier. Alors mesdames, quand vous respirez un parfum avec de la rose, bien souvent, elles viennent d'ici. Les champs que vous voyez sur ma droite, ce sont des champs de roses. Alors je vous laisse imaginer, quand ça va être le moment de les ramasser, les odeurs qui doivent se dégager. Je vais répondre à des questions qu'on nous a posées sur Messenger et la page Facebook Moto Occitania. Alors première question, avec quel pneu jouez-vous? Avec des TK7 70 de Continental et j'en suis super content. Deuxième question, où avez-vous pris le bateau et combien ça a coûté? Nous avons pris le bateau à 7, vu que je suis de 7, que c'est pas très loin, et ça nous a coûté 900 €. Troisième question, combien de temps faut-il rester au Maroc pour en faire le tour? Et bien ça, c'est une question et chacun fait comme il veut. Nous on a pris 4 semaines et malheureusement on ne verra pas tout. Un truc est sûr au Maroc, c'est qu'il y a des hôtels de partout, hein, et à tous les prix, hein. Vous risquez pas de dormir dehors. Hein. Et voilà, on rentre à Ouarzazate. On est sur une superbe avenue. Regardez comme c'est propre, hein. C'est magnifique. Allez, maintenant, direction l'hôtel. Alors l'hôtel que j'ai choisi, je l'ai trouvé sur Booking et c'est la façade qui m'a plu, il a l'air assez original, on va voir ça. Ah mais voilà les studios au cinéma, mais on ira les visiter demain, on doit pas être loin de l'hôtel. Ah ouais, elle est géniale la façade de l'hôtel. Eh bien je vais en profiter pour mettre notre petit logo, Moto Occitania. Je sais que ça fait vraiment plaisir à mes amis écolos. Il est beau hein, notre logo. Si vous passez par là, prenez-le en photo. Et bien voilà. Voilà. Ouarzazate pour 2 jours. On n'est pas loin des studios, on va aller les visiter. Allez, on vous amène avec nous pendant 2 jours à Ouarzazate. Allez, on va pas changer les bonnes habitudes, c'est l'heure de l'apéro. Seulement ici, l'apéro, eh ben, on le fait à l'eau. La bière, le vin, le petit rosé bien frais, ici, il n'y en a pas. Hein. Tant pis, on se contente de l'eau. Pizza calzone pour moi, et une bonne salade pour Annie. Vous voyez, le soir, on mange léger, hein. Il faut pas trop forcer. Ah, c'est la technique. Technique marocaine. Encore un peu de boulot, chérie. C'est de mieux en mieux. Je trouve que tu le fais de mieux en mieux. Waouh. Merci. Choukran. Bon, mais il est l'heure de faire un petit peu d'entretien à la moto. Quoique je le fais pratiquement tous les soirs, hein, je dis ça, mais enfin, je l'entretiens tous les soirs. Hein. Là, je vais voir le filtre à air. Alors, le filtre à air, il est
pas mal placé. Il y a juste à enlever la selle, il se trouve ici. Moi j'ai rajouté une bande, voilà, de protection dessus. Et voilà le filtre à air. Bon et bien voilà, le filtre à air, il est propre. Il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, elle est bien protégée. J'ai aussi nettoyé ma chaîne à W40, enlevé toute la poussière et mis un petit peu de W40 un peu de partout. On va aller visiter les studios qu'il y a ici à Ouarzazate, où a été tourné pas mal de films, y compris Astérix. Laurence d'Arabie aussi, Fernandel, comment il s'appelle? Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà, Ali Baba et les 40 voleurs. Allez, on va voir si on peut rentrer avec la caméra là, c'est peut-être le moins sûr. Ici à Ouarzazate, il y a plusieurs studios de cinéma et ils tournent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce véhicule et cet avion ont servi dans le film Le Diamant du Nil avec Carl Douglas, je ne sais pas si vous vous rappelez. Décor du film Le Dernier Empereur, tourné en 1987. Décor du film Aladdin 2019, mais ça a servi aussi à d'autres films, hein. Ça représente des vieux quartiers juifs. C'est juste des façades. Il n'y a absolument rien de fabriqué en dur. Il faut avouer quand même que c'est assez bluffant. Là, ça représente une maison romaine. L'intérieur d'un palais romain qui a servi pour le film des 10 commandements. Nous rentrons dans les décors égyptiens qui ont servi pour beaucoup de films, notamment Astérix avec Jamel, vous vous rappelez? Il y a aussi Gladiateur, il y a aussi un film très connu, La Momie. Franchement, on s'y croirait, hein. C'est super bien fait, hein. Nous avons déjà visité l'Égypte et c'est vrai que c'est des souvenirs énormes. Et pour finir la visite, toutes les productions qui sont venues tourner ici. Ça fait un paquet, hein. Fin de cette belle journée. Demain, on vous emmène avec nous voir des beaux villages sur les contreforts du Haut Atlas. À bientôt les amis.